Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale où on va faire un unboxing et un test de tablette. UG S1060W tablette est à gagner. Vous en saurez plus à la fin de cette vidéo. Je vous laisse regarder. Allez, c'est parti, intro. Pour commencer, c'est une super surprise pour moi de pouvoir vous présenter cette tablette parce que UG m'a contacté, donc ils m'ont proposé de tester une tablette, le petit modèle qui n'était pas Bluetooth, et je leur ai dit j'aimerais bien avoir le gros modèle. Ils m'ont envoyé le plus gros modèle qui est Bluetooth, comme je le disais tout à l'heure. Donc cette tablette, la UG S1060W, est une tablette sans écran. Par contre, c'est une tablette qui est très large, vous allez le voir. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais j'ai juste ouvert rapidement ici. Vous allez voir. Par rapport à la surface de travail, vous voyez ma main, j'ai pas des grosses mains, mais honnêtement, il y a de quoi faire. Alors je vais peut-être comparer ça à une feuille A4. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, ça recouvre plus qu'une feuille A4. Donc la surface de travail doit équivaudre à peu près à du A4, un petit peu moins, pour enlever à peu près 3 cm sur une feuille A4. Donc à l'intérieur de la boîte, on va retrouver bien évidemment la tablette qui est sous blister. On va regarder ça tout de suite après. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être tout ce qui est dans la petite pochette qui est là. Et dans le reste de la tablette, bah, il n'y a rien. Je la mets sur le côté en attendant. C'est une boîte très simple qui contient donc un petit sachet, et dans ce sachet, comme je vous l'offre, j'essaie de l'ouvrir correctement. Hein, je vous rappelle que cette tablette est à gagner, donc si vous voulez la gagner, vous allez voir dans la fin de la vidéo comment participer. Alors, bon, déjà il y en a le stylet. Alors le stylet, il faut que je l'ouvre complètement, sinon je pourrais pas vous donner mon avis dessus. Assez léger. Ok, il tient mieux dans la main que ce que j'avais l'impression enfin aux premières impressions, je veux dire. Alors on sent bien le clic du bouton, il y a deux boutons, hein, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, il y a deux boutons sur ce stylet, apparemment pas de gomme. Donc c'est UG qui fait ça, vous voyez comment ça s'écrit, pardon, hop, UG. Donc le stylet est sympa, il y a un léger tilt du coup, ok. Il va y avoir deux adaptateurs USB, donc un USB-C et un USB classique. Il va y avoir le dongle Bluetooth. Il va y avoir des mines de rechange, donc à vue de nez, il y en a une dizaine. Donc ça c'est l'enlève-mine, c'est le petit crochet pour venir enlever la mine. Et bien sûr la connectique USB, ok. Et bon, après, vous avez tout ce qui est information, carte de garantie et tout ça. On s'en fiche. Donc là, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, hein, forcément la tablette. Pareil, je vais essayer d'ouvrir le paquet correctement, que celui qui la reçoit quand il la gagne, occasion, j'ai envie de dire. Ok, j'ai presque fait ça bien. Attention les amis. Hop, UG. Donc pareil, hein, je suis désolé pour celui qui va la recevoir, mais je vais être obligé d'enlever la protection dessus parce que sinon je pourrais pas la tester correctement. Ah, bah ça c'est génial quand le plastique ne part pas avec. Voilà à quoi elle ressemble cette tablette. Donc il y a 2, 4, 6, il y a 12 touches de raccourci. Je vous remets la feuille A4 si besoin. C'est à peine plus petit qu'une feuille A4. Donc confortable, hein. Franchement, encore une fois, par rapport à la taille de ma main, vous avez largement de quoi faire. Voilà, les traces de doigts, magnifique. Donc les touches. Ok, on sent bien la touche, ça c'est bien. Renfort ici pour venir poser le stylet à l'intérieur. Ok, on va le faire comme il faut pour que vous voyez bien. Ok, petit rangement de stylet, c'est classe, c'est pratique. Bon bah ça sent bon tout ça, on va pouvoir tester. Maintenant je vais aller la brancher sur mon ordinateur portable, on se retrouve dans mon autre pièce. Ok les amis, donc on se retrouve dans mon salon. Et du coup, j'ai branché la tablette donc en Bluetooth. Je testerai par câble par acquis de conscience, mais si ça marche en Bluetooth, je vois pas trop de raison que ça marche pas en câble. Ça a fonctionné du premier coup, j'ai téléchargé les pilotes sur le site de UG, ça a marché du premier coup, j'ai redémarré mon PC. À savoir que je n'ai pas désinstallé les pilotes de ma XenSlab, donc ça fonctionne avec les deux pilotes en même temps. On va voir ce que ça donne dans Photoshop. Et ben allons-y, dans Photoshop, c'est parti. Donc pour commencer, je vais tester si la pression est bien reconnue. Je vais prendre un brush au hasard et puis je vais tester du coup avec du noir. Ok, donc je peux faire des plats, des déliés, la pression est bien reconnue. On va pouvoir passer directement au painting. Ok, quelques tests, quelques traits, tout ça c'est bien, c'est parfait, on est go. Donc ce painting sera très rapide, je vais vraiment prendre quoi 4 heures à peu près pour faire ce painting. Et on part sur du Cara Design.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le dessin à proprement parler, ça va être la tablette, qu'est-ce que j'en pense. Alors pour commencer, j'aime bien la texture, j'aime bien le grain. Il y a un petit revêtement sur la tablette qui fait qu'on a l'impression de dessiner un petit peu comme sur une feuille et un crayon. Donc on a un petit grain qui retient la mine, on n'a pas l'impression de glisser comme sur une tablette à écran. Les touches de raccourci fonctionnent, il n'y a pas de souci avec ça. Je les ai pas trop utilisées parce qu'il aurait fallu que je les configure toutes. J'ai vérifié dans le pilote, effectivement j'ai pu les configurer, il n'y a pas de souci avec ça. Et j'aime bien la touche, comment elle fonctionne, c'est-à-dire que quand on appuie dessus, on sent bien qu'on appuie dessus, elle est pas molle, ça fait un peu comme un clavier mécanique, c'est assez sympa. Donc là je travaille sur un PC à écran 17 pouces, par rapport à la taille de la tablette je pense que c'est idéal, c'est-à-dire que le ratio est presque respecté à 1 pour 1, donc bon pas tout à fait 1 pour 1 on est d'accord, mais on est vraiment pas loin du ratio idéal pour la taille de la tablette versus la taille de l'écran. Donc j'aime bien travailler avec cette tablette parce que du coup le petit grain qu'elle a est assez sympa, on glisse sur la feuille, enfin sur la surface pardon, mais de façon très fluide. Le stylet tient bien dans la main, il est léger, peut-être un poil trop léger au niveau des matériaux. Je pense que UG pourrait faire un petit effort au niveau du poids, légèrement le lester en fait. C'est pas un défaut majeur, c'est un avis perso en plus, donc c'est vraiment une question d'habitude. Mais si vous aimez tenir un critérium, voilà, ça peut être plus pratique d'avoir un peu de poids dans la main que d'avoir un truc tout léger. Personnellement, je regrette pas que UG ait pas mis de gomme sur l'embout du stylet, sur le côté face. Parce que personnellement je l'utilise jamais, j'utilise toujours les raccourcis clavier ou les raccourcis de la tablette. Donc qu'il y ait qu'un côté qui écrive et qu'il n'y ait pas l'autre côté qui gobe sur le stylet, ça me dérange pas du tout. Il tient bien dans la main et quand on a besoin d'appuyer sur les touches de raccourci du stylet, il y en a deux je le rappelle, et ben il n'y a pas de souci avec ça, clic droit. Moi j'ai configuré les deux boutons sur le clic droit parce que j'utilise que ça. Mais sinon quand on appuie sur le bouton il n'y a pas de souci, ça passe bien. Ce que j'aimerais savoir et que je pourrais pas répondre, ça sera celui qui teste, enfin qui gagnera la tablette qui pourra répondre, c'est la durée de vie dans le temps des matériaux. Donc je dis pas que c'est des modèles qui dureront pas dans le temps, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en advient au niveau de la surface de la tablette, parce que j'ai remarqué que je l'ai légèrement, comment dire, pas rayé, mais voilà, la partie où j'ai plus travaillé, donc le milieu de la tablette est légèrement lissé par rapport au grain qu'elle possède. D'ailleurs pour le concours, parlons-en maintenant, j'en profite pour vous rappeler que cette tablette est à gagner. Du coup pour la gagner il va falloir rejoindre mon Discord, vous avez le lien en description et je vais ouvrir un channel spécial. Un channel où vous allez m'expliquer pourquoi vous voulez gagner cette tablette, quelle serait votre utilité et qu'est-ce que vous en feriez. Comme ça, moi je suis sûr que c'est quelqu'un de ma commu qui le gagne, quelqu'un qui se sera intéressé à mon travail et non pas juste quelqu'un qui se sera inscrit pour gagner une tablette. À la base, je voulais faire ça sur une base de commentaires. En fait, vous commentiez la vidéo YouTube et à partir de la vidéo, je vous aurais invité, enfin, je vous aurais fait gagner ou pas d'ailleurs avec un tirage au sort. Et là, j'ai vraiment envie que ce soit quelqu'un de ma commu qui le gagne et pas quelqu'un qui arrive comme ça au hasard sur la vidéo. Donc, si vous voulez gagner cette tablette, vous allez rejoindre mon Discord et sur le Discord, vous aurez un channel dédié où vous pourrez expliquer les raisons pour lesquelles vous devriez la gagner. Je choisirai de manière impartiale et je serai impartial. Plus sérieusement, j'ai vraiment envie que ce soit quelqu'un qui va l'utiliser, qui la gagne, parce que c'est une bonne tablette, j'en suis assez satisfait pour ma part. Je lui ai pas trouvé de défaut majeur, hormis les matériaux qui sont pas encore très nobles, mais UG démarre, c'est pas une vieille boîte, et surtout, ils ont des prix très contenus, parce que je vous rappelle que cette tablette est à environ 82 € sur ce modèle, donc le grand modèle, la 1060, alors la S1060W Bluetooth du coup. Si je dois la comparer avec d'autres marques comme XP Pen ou Uion, je pars du principe qu'on est à peu près sur le même produit, même finition, même qualité de matériaux. Donc pour tous ceux qui hésitent à passer de UG, enfin de XP Pen à UG ou de UG, enfin de Uion à UG, pardon, je m'embrouille. Franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est exactement la qualité la même, pardon. Donc je trouve qu'on est vraiment sur des marques qui... Il n'y en a pas une qui se démarque plus que l'autre au niveau de la qualité de fabrication, au niveau des tarifs ou au niveau des matériaux. Je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire entre Uion, XP Pen et UG. Donc voilà, c'est une tablette que je conseille, vraiment, je n'ai pas été payé pour dire ça, hein, parce qu'ils m'ont juste envoyé la tablette et je donne mon avis. Mon avis est que ça vaut largement les autres marques qui sont en concurrence directe avec elles. Et bon, on n'est pas sur du Xenslab ou du Wacom, mais par rapport à XP Pen et Uion, on a largement la même qualité. Et du coup, pour un prix aussi contenu,
Vous retrouvez ces tablettes sur le site de Yuji, mais aussi sur Amazon. Je vous ai mis un lien en description. Et si Yuji est d'accord, je vous donnerai aussi des codes promo dans la description. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on approche du Black Friday et du coup vous allez avoir moins 50% je crois sur le prix de la tablette, jusqu'à moins 50%. Donc ça peut être super intéressant, ça fait une tablette contenu dans un prix contenu. Et si vous voulez vous mettre au digital, je pense que c'est vraiment le moment de foncer sur une occasion comme celle-ci. Alors honnêtement, moins de 100 € pour avoir une tablette de cette surface et en plus en Bluetooth. Voilà, moi je pense qu'on est dans un prix correct et une qualité, une fabrication correcte. Donc des tablettes sans écran, dans cet ordre de prix, j'en ai testé des dizaines. Je vous en ai offert aussi d'ailleurs des dizaines et je vous rappelle que celle-ci est à gagner si vous avez un peu skip la partie dans la vidéo. Je vous expliquais qu'il fallait rejoindre mon Discord, donc le lien est en description. Pour acheter la tablette, je vous ai également mis un lien. Donc c'est pas un lien affilié, c'est juste un lien Amazon que Yuji m'a donné pour que je vous le transmette. Que ça soit pour tester la tablette ou en termes de partenariat ou quoi, moi je ne suis pas rémunéré et je ne toucherai rien sur votre achat de tablette derrière non plus. Pour être parfaitement transparent avec vous. Par contre, si vous voulez gagner cette tablette, donc vous rejoignez mon Discord. Et si vous rejoignez mon Discord, vous rentrerez une description de pourquoi vous devriez gagner cette tablette, qu'est-ce qu'elle va vous apporter et qu'est-ce que vous allez en faire. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le redis encore, j'ai vraiment envie que ce soit quelqu'un d'une de ma commu qui la gagne et de deux que ça soit quelqu'un qui va vraiment l'utiliser. J'ai pas envie d'offrir une tablette à quelqu'un qui va la laisser dans le placard, ça me ferait vraiment mal au cœur. Donc là pour info, la vidéo est accélérée à peu près à 400% minimum. Du coup, donc je vais pas pousser énormément la finition de ce dessin, je vous l'ai déjà dit. J'ai beaucoup de travail en ce moment, du coup c'est pas une démo, c'est vraiment un test de tablette. En 4-5 heures je me fais une idée largement sur ce produit. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, si jamais vous voulez un avis clair et éclairé sur cette tablette, honnêtement elle fait le boulot, elle fait ce qu'on lui demande. Et moi j'ai eu aucun souci avec, la pression a été reconnue tout de suite, le pilote a été détecté et a permis de configurer les touches. Le stylet a les niveaux de pression qui vont bien, c'est-à-dire le 8192 qui est un standard maintenant. Si vous aimez le fait d'avoir une gomme sur l'embout du stylet, effectivement c'est pas pour vous, mais moi je pense pas que ce soit vraiment rédhibitoire de pas avoir de gomme au bout du stylet. Moi j'utilise les raccourcis clavier, touche B, touche E, pinceau, gomme et rouler jeunesse quoi. Expression de Jones. Voilà, donc on arrive bientôt à la fin de ce painting, je vais vous reprendre en facecam et puis je vais conclure cette vidéo avec vous dans un instant. Et voilà pour la fin de ce painting, comme je vous l'ai dit, j'ai pas cherché à faire quelque chose de grandiose, je voulais juste tester la tablette et c'est ce que j'ai fait avec ce dessin, donc je suis complètement satisfait de cet essai. Voilà les amis, vous savez tout, donc cette tablette est vraiment sympa, elle est très agréable. Je veux juste savoir dans le temps comment elle vieillit. Je vais l'offrir à l'un d'entre vous, quelqu'un qui aura rejoint mon Discord, quelqu'un qui aura soumis son cas, c'est-à-dire qui aura expliqué oui j'aimerais la gagner parce que je vais l'utiliser dans un cadre perso ou pro, pour des études ou n'importe quoi, ou parce que je suis passionné de dessin tout simplement. Donc pour acheter la tablette, ça se passe dans la description, vous avez des liens, vous avez le lien pour rejoindre mon Discord et si jamais vous voulez travailler avec moi, vous êtes fabricant de tablette ou vous voulez simplement un dessin, vous avez aussi mon site web qui est dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, merci Yuji encore une fois pour m'avoir fait tester ce produit et je vous invite vraiment à aller voir leur site. À toi viewers, à bientôt, ciao.